mais c'est pour ceux qui sont sur la vidéo, ils puissent suivre s'ils ont des livres. Quel bonheur de marcher avec lui, quel bonheur de marcher avec lui, et conduire à tous les pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui, quel bonheur d'avoir un tel sauveur, quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Il me garde dans sa main, me conduit dans son chemin. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Quel bonheur de pouvoir le servir. Quel bonheur de pouvoir le servir. Il est fidèle et puissant, son cœur toujours me comprend. Quel bonheur de pouvoir le servir. Je voulais voir si vous me suivez ou si vous êtes capable de faire les deux en même temps. Vous pouvez vous asseoir. Alors la lecture, ça va s'afficher également à l'écran. C'est un texte très court qu'on va partager ensemble dans Amos 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus, sans en être convenus? Et justement, c'est pour ça, quel bonheur de marcher avec lui. Est-ce que ce matin, on peut vraiment le chanter de tout cœur et dire « je marche avec lui ». Est-ce que je marche réellement avec lui? Est-ce que je me suis accordé avec lui pour pouvoir marcher avec lui? Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Est-ce que je me suis convenu avec le Seigneur? Est-ce que je marche avec lui? Vraiment, je voudrais qu'on prenne le temps ce matin de se poser la question, est-ce que je suis en accord avec mon Seigneur? Est-ce que je marche avec lui? Est-ce que je peux le chanter ce matin librement? Je vais prier. Seigneur, vraiment qu'on puisse chanter librement, Seigneur, ces paroles et qu'on puisse vraiment marcher avec toi, Seigneur. Que tu puisses nous aider dans notre semaine, Seigneur, à vraiment pouvoir marcher avec toi et être en accord avec toi, Seigneur. En accord avec toi, c'est-à-dire, Seigneur, te connaître et marcher avec toi parce qu'on s'est accordé avec toi, Seigneur. Je te prie également pour le culte qui va suivre, Seigneur. Et je remets ces instants entre tes mains. Au nom de ton Fils, Amen. On va se lever. Et pour marcher avec lui, il faut également le connaître. Et là, c'est « Oh quel bonheur de le connaître », le 346. Oh quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous n'étions sans espoir, la mort au cœur, l'âme en souffrance. Quant à nos yeux, il se fit voir. Chantons, chantons d'un cœur joyeux
d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Vous pouvez vous asseoir et on va passer aux annonces. Il y a pas mal d'annonces aujourd'hui. J'espère que je ne vais pas en oublier. Alors comme d'habitude, on rappelle le respect des gestes barrières. Normalement, ça va s'afficher à l'écran également. Donc, le respect des distanciations, port du masque. Et si jamais vous allez dans les sanitaires, pareil, le laisser dans le même état que vous l'avez trouvé, donc en nettoyant ensuite après votre passage. Je voudrais rappeler quelques dates. Normalement, vous êtes au courant pour ceux qui font partie de l'AG. Donc, il y a une AG du camp le dimanche 27 septembre, excusez-moi. Donc, notez-le pour ceux qui risquent de l'oublier. Donc, les membres concernés ont reçu normalement une convocation. Donc, le 27 septembre, dimanche 27 septembre, pour les membres concernés, il y a l'AG du camp. Il y a également l'AG de l'association prévue le dimanche 11 octobre à 16h. Donc pareil, notez-le. Donc c'est le dimanche 11 octobre à 16h, AG de l'association. Donc pareil, je pense qu'il y a des pouvoirs pour ceux qui sont pas disponibles. Ensuite, vous avez vu qu'on est un petit peu moins nombreux ce matin parce qu'il y a les enfants qui sont de l'autre côté. Donc désormais, en fait, il y aura un culte d'enfants juste en face, aux 3 rue Georges Danton. Donc les enfants sont pris en charge devant la salle de culte pour aller en face. Donc les parents, vous pourrez les récupérer avec votre masque, bien sûr, au niveau de la grille aux 3 rue Georges Danton. Donc là, on ne va pas vous laisser entrer jusqu'à la salle polyvalente comme on le fait d'habitude pour éviter le rassemblement et que tout le monde soit rassemblé au même endroit, mais vous allez les récupérer, en fait, votre enfant devant la grille et à chaque fois, on vous donnera. Donc n'oubliez pas de les récupérer avant de partir. Donc la semaine prochaine, il y aura également un culte d'enfants. Je sais qu'il y a également une crèche qui va peut-être démarrer la semaine prochaine également. Donc on me fait signe que oui. Donc la semaine prochaine, il y aura également la crèche qui sera en place. Donc il y aura le culte d'enfants, la crèche, qui seront de nouveau opérationnels. Donc là, comme effectivement les activités commencent à reprendre, on manque de personnel, on manque de monde pour pouvoir tourner. Donc si vous êtes volontaire et que vous souhaitez aider, vous pouvez vous faire connaître auprès de soit Françoise ou soit Paul pour aider. Également pour le ménage, on a besoin de monde parce que ça fait... Préciser que c'est pour les membres, ceux qui sont membres. Exactement, pour ceux qui sont membres. Les membres qui veulent aider, soit au ménage, soit au culte d'enfants, faites-vous connaître. Et on a besoin vraiment de monde. Alors, n'oubliez pas également de vous inscrire sur le site web. Je sais que la plupart d'entre vous le fait assez régulièrement. Donc si vous venez et si vous avez des enfants, indiquez-le. Comme ça, on les prend en charge dès l'arrivée. Donc inscrivez-vous de même sur le site. Pour ce qui est des annonces, je vais également... on va parler également des sujets de prière. Je sais que j'ai appris que José a été hospitalisé suite à une infection, donc je vous demanderai de penser à lui dans vos prières. N'oublions pas le baptême en octobre. Exactement, baptême. Tu as la date? Je pense que c'est là qu'avec 18. Donc 18 octobre, baptême à 16h. Donc n'oubliez pas, notez-le également. On vous le rappellera. Le 18 octobre, 16h, baptême. Donc pour les sujets de prière également, priez pour la santé de Jean-Baptiste qui a une sciatique et qui le fait souffrir également. N'oubliez pas dans vos prières, vous avez vu que la famille Cholet-Hagen n'est pas là avec nous, ils sont en quarantaine, donc priez également pour eux.
Et soyez vigilants et priez les uns pour les autres parce qu'on est vraiment, vous avez vu les annonces de l'État, il y a un peu de relâchement au niveau du Covid et du coup l'épidémie repart. Donc il faut vraiment que chacun on soit vigilant et qu'on fasse attention et de bien respecter vraiment les gestes barrières et d'éviter de se mettre inutilement en danger sanitairement. Donc est-ce qu'il y a d'autres annonces que j'ai oubliées ou des annonces Continuons de prier pour José. Oui, vraiment continuons de prier pour José. Est-ce que David a plus de nouvelles à préciser? Sandra, je t'avais... Vas-y. Il essaie de prendre des antibiotiques. J'ai dû appeler les pompiers pour le jour du matin. En fait, il a développé énormément de fièvre. Il ne sait pas encore pourquoi il a la fièvre. Et il a été transfusé plaqué cette semaine et hier, transfusion de sang. En fait, il est très très. Il est toujours hospitalisé. Voilà. Ok. Donc c'est vraiment pensez à lui dans vos prières et à la famille. Y a-t-il d'autres Jean-Baptiste? Oui, est-ce qu'il y a des personnes qui sont ici pour la première fois? Des visiteurs? Tout le monde est là, est déjà venu au moins une fois. Bienvenue à tous quand même. Et on va se lever pour le prochain chant. Ce sera le 168. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Qu'à Christ on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi
asseoir. On a besoin souvent de réécouter les choses, de réentendre l'histoire, que le Seigneur nous rappelle comment il est venu à nous, comment il nous a sauvés. Et parfois on oublie de se dire mais qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Et quand on prend un temps et qu'on regarde, on se dit il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça pour moi. Et des fois on oublie de le remercier pour tout ce qu'il fait. Et je voudrais vous inviter à chanter le 336, Quand le vol de la tempête, et vraiment de lire vraiment les paroles, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et des fois on oublie de compter ses bienfaits. C'est quand le vol de la tempête, ensemble. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante tu chancelles, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Élie, excusez-moi, Élie sans cesse, ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Donc effectivement, j'ai interverti les chants. Donc là, on va se lever pour chanter le 369, Béni sois-tu tendre maître. Avant de laisser la place à Thiago pour le message. Excusez-moi. On va chanter deux fois.
Béni sois-tu, tendre Maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. On reprend. Béni sois-tu, tendre Maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Vraiment que sa parole soit bénie. Je vais te laisser la place, Thiago. Merci. Intéressant de voir quelqu'un d'autre faire ce que vous faites assez régulièrement. C'était bien, merci. Et merci aux musiciens. Vous voyez, on a un peu plus de place, donc c'est bien aussi que les enfants puissent avoir leur culte. Je m'étais promis de faire un message court, donc ça sera court de toute manière, mais même, bon. Je me faisais la réflexion aussi en sachant et en entendant que Cyril ne serait pas là, qu'en fait, ceux qui prêchent là, il faudrait qu'on ait un petit message d'avance là dans nos Bibles. Si au dernier moment, il y a quelqu'un qui ne peut pas venir pour ce genre de problème, une mise en quarantaine ou qu'il l'ait attrapé, là on ne sait pas, on espère que non, mais... Donc il va falloir qu'on mette tu mets 2-3 messages dans ta Bible, Paul, et puis au pied levé, hop, tu montes devant. Ce matin, je vais vous parler de quelqu'un qui était une personne importante. Mais on va voir que même quelqu'un d'important peut commettre beaucoup d'erreurs. Donc on va lire le passage et ensuite on priera. C'est en 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 14. 2 Rois 5, 1 à 14. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse : « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître : « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit : « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit : « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit : « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi : « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager : « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant : « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. »
Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et parlait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent: Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Prions. Seigneur, nous pouvons de nouveau partager ta parole, et nous savons, c'est ta promesse, et c'est écrit dans ta parole, que ta parole nous parle, Seigneur, à chacun personnellement. Et bien que chacun ce matin puisse être touché personnellement par ta parole, suivant ses besoins, suivant ce en quoi il a besoin peut-être de s'améliorer ou d'être rappelé, Seigneur. Touche nos cœurs, aide-nous à ne pas être indifférents à ce que tu as à nous dire. Que tu sois aussi avec tous les malades de notre Église, Seigneur. Prends soin d'eux, aide-nous à prier les uns pour les autres, aide-nous à nous soutenir. Et nous savons que tu es avec nous ce matin, Seigneur, et que ta parole est pour nous et elle touche nos cœurs, Seigneur. Que nous soyons vraiment fortifiés chaque dimanche et que nous nous rappelions que c'est pour mieux te servir, Seigneur, pendant la semaine, pour être tes fidèles témoins. Sans honte, Seigneur, mais avec amour pour ceux qui nous entourent, sachant que tu les as aimés comme tu nous aimes nous-mêmes, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors je vous propose, quand vous rentrerez chez vous, de continuer le chapitre. L'histoire n'est pas finie. Il y a quelques rebondissements encore, mais on voit ici, on arrive jusqu'à la guérison miraculeuse de Naaman. Mais au-delà de ça, je voudrais voir avec vous donc la manière d'agir et comment va se comporter ce grand homme. Donc vous venez de le voir, c'était un grand général. C'était le général de l'armée de Syrie. Il avait obtenu des victoires, on voit, grâce au Seigneur, mais ça lui avait donné une grande considération. On voit qu'il était apprécié du roi de Syrie. Et donc c'était quelqu'un qui devait être écouté. C'était quelqu'un, quand il parlait, les autres l'écoutaient. Quand il donnait des ordres, les gens obéissaient. Il était considéré comme un sage. Il avait on va dire, la science de la guerre. Et donc il était très respecté. On peut supposer aussi, de par la manière dont il réagira plus tard, qu'il était fier de lui-même. Il savait qu'il était un homme important et que c'était un homme qu'on écoutait. Il était plutôt habitué à ce qu'on l'écoute que d'écouter les autres, peut-être. Mais on va voir que malgré tout, il va faire 5 grosses erreurs. On va les voir tout de suite, on va les faire une par une. Et on va voir que ces 5 erreurs sont aussi typiques d'erreurs qu'on peut commettre quand on cherche le salut loin du Seigneur. Alors, la première chose, c'est qu'il a offert le mauvais prix. Il a fait la mauvaise offre. Regardez j'espère que vous avez gardé votre passage. Donc, regardez le verset 5. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'or et 6000 cycles d'argent, 10 talents d'argent et 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Alors, je me suis amusé, j'ai regardé dans ma Bible les tableaux des correspondances des poids, et après, en connaissant les poids, hier, je me suis amusé à regarder au taux de l'or et au taux de l'argent ce que ça représente. Alors, vous allez me dire, à l'époque, ça ne valait pas autant. Mais c'est pour vous donner une idée. Les 490 kilos d'argent, alors c'est ce que j'ai regardé hier, à 725 € du kilo d'argent, ça donne 350 250 €. Et le montant en or, c'est 98 kilos d'or. Donc vous vous doutez tout de suite que ça va faire une somme énorme. Effectivement, au prix de 53 000 et quelques euros du prix du lingot d'un kilo, eh bien ça fait 4 800 000 €. Donc il venait avec bien plus de 5 millions d'euros à offrir pour sa guérison.
Donc vous allez, bon, peut-être qu'à l'époque le taux était différent, mais de toute manière c'était une somme considérable. C'était vraiment très très important comme somme. Et pourtant, on voit, beaucoup de gens penseraient, mais moi, si j'étais capable de le guérir pour cette somme-là, mais je le guéris tout de suite 10 fois s'il faut le guérir. Et je suis sûr que peut-être certaines personnes, en lisant la Bible, ont dû se dire, mais c'est amplement suffisant. C'est un prix que énormément de gens aimeraient avoir et qui était très très généreux. Qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à un tel montant? Eh bien, pourtant, vous savez très bien que le salut ne peut pas être acheté. On pourrait donner tout ce qu'on a. Le prix a déjà été payé en fait. Le prix du salut a déjà été payé. C'est Christ qui l'a payé sur la croix. Et après, nous, on peut essayer de faire tout ce qu'on veut. Le prix est déjà payé. Et le prix n'a pas de montant. Il est inestimable. Et seul le sang de Christ sur la croix a suffi à payer ce prix-là. Mais notre homme croyait qu'avec une telle somme, eh bien, ça serait amplement suffisant. Mais on voit, il a fait le mauvais calcul et il a voulu payer le mauvais prix. Ensuite, deuxième erreur, il s'est adressé à la mauvaise personne. Regardez versets 6 et 7. On le relit, je vous le relis. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Il pensait qu'à son niveau, forcément, il fallait s'adresser au roi. Il n'y avait personne d'autre qui était digne, finalement, de son contact. Et à son niveau, il ne pouvait parler qu'à un roi. Et c'était à un roi de trouver la solution pour le guérir. Et donc, il pensait que c'était le roi. Vous voyez ici les conséquences, c'est que le roi, il était absolument pas capable de pouvoir le guérir et qu'il s'est dit, en fait, il cherche une raison d'entrer en guerre avec moi et il déchire ses vêtements. Est-ce que vous vous souvenez, quand on a lu le passage, qu'est-ce qui lui est dit? Qu'est-ce qu'on lui dit? Qui doit-il aller voir? Le prophète. La petite servante, elle avait dit le prophète. Elle n'avait pas dit le roi, elle n'avait pas dit un des ministres de roi, elle avait dit qu'il aille voir le prophète et il le guérira. Et effectivement, c'était ça qui avait été dit. Mais lui, à son niveau, pensait qu'il devait s'adresser à un roi. On voit que Jésus-Christ est le prophète de Dieu. Lui seul peut nous sauver, mais c'est vers lui qu'on doit aller. C'est lui qui doit guider nos vies. Et c'est personne d'autre. C'est lui qui pardonne nos péchés. C'est lui qui nous montre la voie à suivre dans notre vie chrétienne. C'est lui qui nous aide dans nos choix. Et c'est personne d'autre. On peut s'adresser à un tas de gens importants, un tas de gens sages, mais c'est pas les personnes qui nous aideront à trouver le Seigneur et avancer dans sa vie chrétienne. C'est seulement Jésus-Christ. Et ici, c'était une analogie, on voit ici, il s'est adressé à la mauvaise personne. Donc vous voyez, c'était un grand général, mais on en est déjà à 2 erreurs. Troisième point, vous dites au moins ça va vite, oui, mon message est court, ça vous changera peut-être d'une époque où j'en faisais des plus longs. Donc troisième, c'est qu'il s'est rendu au mauvais endroit. Il se tient à la porte. Regardez le verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Donc il est au mauvais endroit. Pourquoi? Parce qu'il se tient à la porte. Il est si près de la guérison, mais au même temps, il est si loin. Il est tout près, il suffit de frapper, mais il ne le fait pas. Il doit se dire, c'est les gens qui doivent venir à moi. Je suis un homme important et il devrait être honoré de ce que je sois devant sa maison. Parce que, en fait, il est tout près de la maison, mais où est-ce qu'il devrait être? Il devrait être dans le Jourdain. C'est ce qui lui est dit. Mais il est devant la porte du prophète. Il est presque là,
mais il n'y est pas tout à fait. Et c'est le cas de beaucoup de personnes aussi qui cherchent le Seigneur. Elles comprennent, elles sont tout près du salut, mais elles n'ont pas le salut. Elles sont toutes proches d'accepter, mais elles ne le font pas. Elles sont convaincues de leurs besoins de Dieu, mais être convaincu ne suffit pas. Il faut accepter le Seigneur. Si on n'a pas accepté le Seigneur, eh bien on peut avoir compris toutes choses, avoir compris qu'on a besoin, avoir compris qu'on est dans l'erreur, avoir compris que si on n'accepte pas le Seigneur, on sera séparé éternellement de lui. Mais la compréhension n'est pas suffisante. Il faut vraiment accepter le Seigneur dans son cœur. C'est ça qui donne le salut. Donc on peut être persuadé de beaucoup de choses et être persuadé qu'on a besoin de Christ, mais finalement il faut rendre les armes, il faut se remettre devant lui, il faut dire effectivement Seigneur, je ne peux pas être sauvé sans t'accepter, sans te donner ma vie maintenant. Il faut savoir rendre les armes. Et beaucoup de gens savent, comprennent, par exemple peut-être qu'ils doivent demander pardon à quelqu'un pour avoir fait ceci ou cela, ils sont parfaitement conscients, mais ils ne le font pas, par orgueil, par peut-être peur de ce qu'on dira d'eux, d'être regardés de travers, parce que finalement peut-être ils ont trop attendu aussi avant de demander pardon, ils se sont arc-boutés sur leurs décisions et finalement ils ont pas le courage et l'humilité de dire j'ai eu tort, j'ai fait du mal à cette personne, je lui ai causé du tort et ça fait longtemps, mais c'est entre nous, ça nous a éloignés et je dois le faire. Et on voit ici que c'est ce qui peut se passer pour beaucoup. Il faut abandonner sa vie à Christ sans garder quelque chose de côté, sans dire non, cela je vais pas le remettre au Seigneur. Il faut vraiment donner sa vie. Et pour certains chrétiens, c'est pareil. Vous avez accepté le Seigneur, mais vous êtes éloigné. Donc vous avez été si proche de lui, et maintenant vous êtes si loin de lui. Et c'était un peu le problème ici de Naaman. Il n'était pas au bon endroit. Et on va voir, quatrième point, c'est qu'il veut utiliser la mauvaise prescription. Regardez le verset 11. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur place et guérira le lépreux. » Voilà, on voit ici, il se pense tellement important qu'il est vexé par ce qu'on lui dit de faire. Et donc il veut que ce soit Élisée qui sorte, qui vienne s'empresser devant lui. « Oh, je suis honoré, grand général Naaman, que tu viennes t'adresser à moi. » Et donc, on voit qu'il veut que ça soit spectaculaire. Il veut que sa guérison soit un spectacle pour tous les gens qui sont venus avec lui. Il veut qu'il se présente devant lui, qu'il agite sa main, qu'il prie et que tout le monde puisse voir que c'était extraordinaire, sa guérison. Et donc, que finalement, il puisse être guéri de sa lèpre. On voit que les choses ici sont inversées. Élisée, il a besoin de rien, Élisée. Il est avec Dieu et Élisée, il n'est pas lépreux. Celui qui a besoin, c'est Naaman. Et pourtant, il se comporte presque comme si c'était lui qui rendait un service à Élisée. Donc ce sera, il pense, c'est presque un honneur qu'il aura de me guérir. C'est un peu comme si vous disiez, vous allez chez le médecin, et puis allez, je vais utiliser l'actualité, vous avez le Covid, vous le savez, mais vous allez chez le médecin et vous lui expliquez tous les médicaments qu'il doit vous donner et qu'est-ce qu'il doit faire. Quand vous allez chez le médecin, vous écoutez, il vous ausculte, il vous écoute, vous lui dites vos symptômes et c'est lui qui fait une prescription, ou c'est lui qui dit d'aller faire des examens, ou c'est lui qui va vous dire d'aller à l'hôpital. C'est pas l'inverse, c'est pas nous qui disons au médecin ce qu'il a à faire. On a parmi nous Susanna. Susanna, t'as déjà eu des malades qui viennent t'expliquer ce que tu dois faire? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui.
D'accord, donc il y a des Naamans, ça existe. Il y a des gens... Il y a des gens qui font ça, mais c'est quand même une exception et généralement on va chez le médecin pour qu'il nous dise qu'est-ce qu'on doit faire et quels médicaments on doit prendre, s'il faut prendre des médicaments d'ailleurs. C'est lui qui nous explique, c'est pas l'inverse. Mais c'était pas le cas de Naaman. Lui, il était persuadé qu'il savait comment on devait le guérir de sa lèpre. C'est curieux parce que s'il est venu en Israël, ça devait, je pense, faire un certain temps qu'il avait la lèpre. Mais bizarrement, en venant en Israël voir déjà le roi et ensuite Élisée, il avait l'air de savoir comment il fallait le guérir. Pourtant, il n'était pas guéri. On s'apprête à sourire. Mais en tout cas, ce n'était pas la bonne chose. Et pourtant, il savait, Élisée lui avait dit, « Lave-toi, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. » D'ailleurs, c'était une pratique déjà indiquée dans la Bible. La purification de la lèpre par le fait de se plonger dans l'eau, c'était quelque chose qui était connu. Si vous voulez voir, sinon je vous le lis, en Lévitique 14, 8, « Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau et il sera pur. » Et donc ça concernait les prescriptions à suivre pour la lèpre. Donc on voit en plus, finalement, Élisée lui dit, voilà, le miracle va s'accomplir, mais ce que tu vas faire, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc tu vas te plonger 7 fois dans l'eau. Les explications étaient simples, et elles étaient faciles à faire. On ne lui demandait rien d'extraordinaire. C'était juste à mettre en application quelque chose de simple, de facile. Se plonger 7 fois dans l'eau, il n'y a rien de sorcier. Mais il voulait suivre sa propre méthode. Il dit, si à la limite je dois me laver dans d'autres eaux, eh bien, est-ce que les fleuves en Syrie ne sont pas de bien meilleurs fleuves, les eaux ne sont pas bien meilleures que tout ce qu'il y a en Israël? Nous, pour revenir à notre cas personnel, on sait que la seule eau qui sauve, c'est l'eau de vie apportée par Jésus. Comme Naaman, on peut peut-être chercher d'autres solutions, d'autres eaux, mais la seule eau de vie, c'est Jésus qui nous sauve. Lui seul a ce pouvoir et lui seul peut nous montrer la voie à suivre. Pour le chrétien aussi, on sait très bien que la voie à suivre, c'est le Seigneur. Vous pouvez lire des livres sûrement de beaucoup de chrétiens qui ont été très engagés et qui sont des gens de très bons conseils et sont des livres intéressants à lire. J'en ai lu aussi plusieurs, mais je sais que le livre principal et ce que je dois suivre, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Jésus me dit de faire. Et on voit ici, si je fais différemment, eh bien je m'éloigne de sa volonté. C'est la prescription de Dieu qui nous est donnée et c'est pas celle des hommes. On aimerait sûrement avoir notre propre prescription, mais c'est pas celle-là qui sauve en tout cas. Si je prends vous lisez dans toutes les boîtes de médicaments, si vous prenez ce médicament et alors que c'est pas ce que vous devez prendre, ça peut même être dangereux et mauvais pour votre santé. Ça peut avoir l'effet contraire. Donc ici, c'est ce que voulait faire Naaman. Il voulait sa propre prescription. Et finalement, il a eu la mauvaise réaction. On voit, il est parti en rage. Regardez le verset 11. J'aurais dû mettre mes lunettes, moi aussi. Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et il s'en retournait et partait avec fureur. Vous voyez donc, la fureur, c'est pas de la petite colère. Il est vraiment... ce grand homme, il est vraiment vexé, il est vraiment énervé, il est furieux. Il s'en va sûrement que
tous les gens dans le coin savent qu'il est en colère. Il n'est pas habitué du tout à ce qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Il n'est pas habitué du tout à ce qu'on ne fasse pas comme il veut. Et donc, ça s'entend. On voit ici, il est irrité, puis ça monte jusqu'à ce que ça finisse en fureur. Son orgueil était vraiment blessé. Cet homme, il n'était pas habitué à plier devant les autres. Il était habitué à donner des ordres, à donner des commandements et à expliquer aux autres ce qu'ils devaient faire. Il n'était pas habitué à ce qu'on fasse l'inverse. Et donc on voit ici qu'il en est au point où finalement il perd le bon sens. Il a plus le sens commun des choses. Si on remet les choses dans leur perspective, il a quoi à faire? Il a juste à aller dans l'eau, dans le fleuve et s'y plonger cette fois. C'est si peu de choses. Mais là, pourtant, on a l'impression qu'on lui a demandé quelque chose de complètement insurmontable et ça le met en rage, ça le met en fureur. On voit qu'il part vraiment très en colère. Heureusement, il a des serviteurs qui finalement, dans ce cas présent en tout cas, sont bien plus sensés que lui, qui est bien plus calme et qui finalement se disent qu'ils ne doivent pas comprendre. Ils disent mais on a entendu comme lui ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a à faire c'est pas grand chose. Et donc c'est ce qui va être fait. Les serviteurs vont lui dire mais si le prophète t'avait demandé de faire quelque chose d'extrêmement difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Est-ce que vous auriez pas essayé de faire tout ça pour y arriver, même si c'était extrêmement difficile, vous auriez tout fait, recommencer jusqu'à y arriver. Et là, d'un coup, ce général a au moins une fois su écouter ses serviteurs et s'est dit, oui, finalement, je l'aurais fait. Et donc, il va faire demi-tour, et parce qu'il a fait ce demi-tour, il a accepté aussi de l'humilité de se dire, c'est pas comme ça que je le voyais, mais c'est peut-être comme ça que je vais être guéri. Donc il a l'humilité de faire demi-tour, et finalement, parce qu'il écoute la prescription qui lui avait été donnée, il va l'accomplir, et donc il va être guéri, sauvé. On peut essayer de conclure sur ça, sur cette histoire. On voit que beaucoup sont actuellement lépreux comme Naaman. Des lépreux, spirituellement, on en a beaucoup autour de nous. Nous, on a été sauvés parce que finalement, on a écouté la prescription, on a compris notre besoin du Seigneur et notre besoin de remettre notre vie entre ses mains et de l'accepter en sachant que nous sommes pécheurs et seul son sang sur la croix qui a coulé nous sauve. On sait ça, cette prescription, on la connaît. Et donc, c'est souvent, beaucoup de gens nous entourent et sont des lépreux spirituellement. Le serviteur, il avait dit, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, on a l'impression que finalement, on aimerait faire des choses difficiles pour se mettre en valeur, pour dire, oui, j'ai été sauvé ou j'ai été guéri, mais j'ai fait des efforts, j'ai fait tout ce qu'il fallait et ça a été dur, mais j'y suis arrivé. C'est plus glorifiant, ça permet peut-être de bomber le torse. Mais c'est pas comme ça que le Seigneur nous sauve. On peut essayer de se sauver par notre propre force, on aimerait, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça qu'on peut être sauvé. Donc ici, j'utiliserai 3 petites phrases. C'est Jésus est celui qui donne le salut, la croix est le lieu du salut, et finalement c'est le sang de Jésus et sa prescription qui nous donne le salut. On va se lever pour l'appel. Je vais laisser la place à vous aussi. On va chanter Jésus par ton sang précieux, le 237. Jésus par ton sang précieux, enlève mon iniquité.
sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu as répandu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple, je puis croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Seigneur, merci pour ce message, Seigneur, ce matin, Seigneur. Tu nous montres encore une fois, Seigneur, qu'il n'y a qu'un seul chemin, Seigneur, c'est toi, Seigneur. C'est toi la source de vie, c'est toi, à travers toi, Seigneur. C'est toi qui nous laves de nos péchés et qui nous permet, Seigneur, d'avoir la vie éternelle, Seigneur. Aide-nous à vraiment le comprendre si on n'a pas réalisé ce matin, Seigneur, que c'est toi qui as déjà payé le prix. Tu l'as payé une seule fois et il n'y a pas d'autre moyen, Seigneur, de venir à la croix, Seigneur, que par toi. Il n'y a pas de prix à payer autre que le sacrifice que tu as déjà fait, Seigneur. Bénis cette semaine, Seigneur, et bénis-nous, Seigneur, avec nos différents mots, Seigneur, et bénis également nos malades, Seigneur, durant cette semaine. Au nom de ton Fils, Amen. On va se rasseoir. Et donc on va procéder comme d'habitude au départ. Donc je vais vous rappeler également que si vous avez des offrandes, c'est au moment des sorties que vous pouvez les déposer. Il y a des urnes de chaque côté. Donc vous voyez, il y a Françoise de ce côté et Jean-Pierre de l'autre. Et il y a également du gel hydroalcoolique pour que vous puissiez vous laver les mains. Donc on va faire sortir la première rangée. Vous pouvez vous lever et aller du côté de Françoise. Et on va faire rangée par rangée. Et la dernière rangée, vous pouvez également vous lever et sortir du côté de Jean-Pierre.